Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une journée de deuil national bientôt décrétée à Mayotte et Emmanuel Macron sur place dans les prochains jours. Le cyclone Chido a tout dévasté sur son passage, les habitations, les entreprises, les centres de soins. 25 premiers patients en situation urgente ont été évacués vers La Réunion hier. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Saint-Denis de La Réunion, base arrière des secours où un pont aérien a été mis en place et renforcé. Oui, aujourd'hui, ce sont 3 avions civils et 4 appareils militaires qui vont assurer ces rotations. Le préfet de La Réunion, Patrice Latron. Au total, il y aura chaque jour entre 7 et 10 vols au profit de Mayotte. Des renforts en gendarmes, en policiers, en sapeurs-pompiers, en personnel médical, en techniciens de télécommunications, spécialistes de l'aéroport pour rétablir l'aéroport. Des moyens humains, mais aussi de l'eau, de la nourriture, c'est l'autre grande priorité à Mayotte. 20 tonnes doivent être acheminées quotidiennement dès aujourd'hui. Des conteneurs d'eau potable, plusieurs centaines sont également attendus dans la semaine, transportés par voie maritime cette fois. Enfin, concernant l'organisation des secours sur place, les grands axes routiers sont désormais praticables, mais de nombreuses zones sont encore isolées, comme le détaille Jean-Paul Bosselan, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. On a besoin d'aller maintenant plus loin dans les chemins qui vont dans l'île, d'aller progresser, de tronçonner des arbres, de dégager de manière à créer des premiers passages et de pouvoir continuer à faire cette reconnaissance complète de l'île. Une reconnaissance essentielle pour retrouver d'éventuelles victimes et avoir une véritable idée du bilan humain et des dégâts causés par le cyclone. Wilfried de Villers à La Réunion pour Europe 1. Notez que pour l'heure, le nombre de morts est impossible à déterminer. 21 décès ont été confirmés, mais il pourrait y en avoir des centaines selon les estimations du préfet de Mayotte. Alors Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, a préféré lui s'abstenir de tout bilan. Pour l'heure, il a sillonné Mayotte hier et assure qu'aucun gros problème d'ordre public n'a été signalé. En conséquence, pas de couvre-feu ou d'état d'urgence comme le réclament les élus locaux, mais la situation pourrait se dégrader si les ravitaillements n'arrivent pas rapidement. De nombreux habitants craignent la famine et la violence qui en découlerait. C'est le cas de Zali Atta. La maison de cette fonctionnaire a tenu bon. Elle héberge donc 3 familles sinistrées chez elle. Ce sont autant de bouches qu'elle ne pourra bientôt plus nourrir. Comme j'avais pas prévu d'héberger du monde, il n'y a plus d'eau chez moi. On n'a pas d'électricité comme tout le monde. Voilà, les frigos sont vides, les placards sont vides. Il nous doit me rester 10 kilos de riz pour tout le monde. Dans 2-3 jours, il n'y aura plus rien à manger. Si les boutiques ne sont pas ouvertes, il va y avoir des pillages de famine. Les gens ont faim, ils vont piller. Or, nous n'avons plus de portail pour nous protéger. Le cyclone a été tellement violent que les conteneurs, les portails, tout a volé. Donc là, c'est vraiment urgent. Il faut qu'on arrive à organiser une distribution alimentaire pour calmer la crise de la faim et éviter le pillage et le cercle de la violence. Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Charles Bouchin. Et en pleine crise à Mayotte, François Bayrou, lui, a choisi de se rendre hier soir à Pau pour présider le conseil municipal. Oui, 10 ans qu'il est maire de cette ville des Pyrénées-Atlantiques. Et Matignon ou pas, eh bien, il ne compte pas rendre son écharpe, une double casquette qui a fait polémique hier soir lors du conseil municipal. Écoutez. Vous n'êtes pas à votre place, monsieur Bayrou. Votre première mission, monsieur Bayrou, et monsieur le Premier ministre, c'est de prendre l'avion, d'aller à Mayotte, ne serait-ce que de façon symbolique. Voilà, donc on entend Jean-François Blanco, le conseiller municipal écologiste de Pau. Jacques Serret, ce cumul des mandats auquel tient absolument le Premier ministre n'est pas du goût de tous. C'est d'ailleurs un exercice d'équilibriste. François Bayrou fait le grand écart. Après avoir participé à distance à la cellule interministérielle de crise, c'est depuis le conseil municipal de Pau qu'il évoque la situation à Mayotte. Les dégâts sont absolument considérables. Les dégâts humains sont très difficiles à apprécier. Et le Premier ministre enfile son costume de maire comme si de rien n'était. Je vous proposerai que nous votions une subvention de 25 000 €. Si toutes les villes de France, ça sera déjà le départ de quelque chose pour une aide. Pour François Bayrou, pas question d'abandonner l'hôtel de ville de Pau. Comme vous savez, pour les membres du gouvernement, c'est autorisé. Pour les parlementaires, pas. Mais je pense qu'il faut que ce débat soit repris. Les relations entre les responsables du pouvoir et la base ne peuvent pas être séparées comme elles le sont. Le nouveau Premier ministre prône le cumul des mandats, quand Édouard Philippe ou encore Jean Castex avaient lâché leur fauteuil au Havre et à Prades. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Allez, dans un instant sur Europe 1, une mission diplomatique française se rend ce mardi en Syrie pour la première fois depuis 12 ans à la rencontre des nouveaux maîtres de Damas. À tout de suite.
7h, 9h. Europe 1 matin. 8h07 sur Europe 1, la suite du journal de Fanny Marceau. Nous partons en Syrie. Les islamistes au pouvoir tentent toujours de montrer patte blanche. Et ils appellent désormais à la levée des sanctions internationales contre leur pays afin de faciliter le retour des réfugiés. Mais peut-on faire confiance à HTS, classée organisation terroriste dans la plupart des pays occidentaux? Plusieurs d'entre eux ont envoyé des émissaires à la rencontre des nouveaux hommes forts de Syrie. C'est le cas de la France, dont une équipe de 4 diplomates est attendue aujourd'hui, Nicolas Toneff. Oui, les services secrets ont préparé le terrain, les diplomates sont maintenant à l'œuvre, les Américains ont déjà pris contact avec le gouvernement du HTS, Londres également, l'Espagne, l'Europe a envoyé dès hier un émissaire et maintenant la France avec sa première mission diplomatique sur place depuis 12 ans. Un événement donc avec pour mission première une prise de contact avec les autorités en place. L'idée est avant tout d'être pragmatique et de sonder les vainqueurs puisqu'ils sont là et tiennent le pays. Les sonder entre autres pour mesurer à quel point ils ont abandonné ou non leur passé djihadiste, dans quelle mesure ils respecteront les différentes confessions présentes en Syrie. Paris pourrait tâcher d'évaluer, si possible, l'état d'esprit de la centaine de Français présents dans les rangs des rebelles. Et puis la France pourrait aussi vérifier l'état de l'ambassade à Damas, de la résidence et de l'Institut français, des emprises fermées depuis 2012. Nicolas Toneff. Et puis à Moscou, une explosion ce matin a fait 2 morts, dont un haut responsable de l'armée russe, Igor Kirillov, commandant des forces russes de défense radionucléaire, chimique et biologique, ainsi que son adjoint. Selon les premiers éléments de l'enquête, un engin explosif a été déposé dans une trottinette près de l'entrée d'un immeuble où se trouvaient les victimes. Et puis cette vente aux enchères historiques, 370 objets ayant appartenu au général de Gaulle ont été cédés hier pour un montant total de 5 600 000 euros. Parmi les lots, des manuscrits, des bulletins scolaires ou encore la montre de Charles de Gaulle, des petits bouts de la mémoire d'un grand homme dont les prix se sont envolés. Reportage Europe 1 d'Alexis de la Fléchère. À 10 000, adjugé 10 000. 10 000 euros, c'est le prix que Christophe, étudiant en droit, a dépensé pour cette dissertation écrite par le général de Gaulle quand il était lycéen. Elle date de 1902. C'est quasiment toutes mes économies. Cette pièce m'intéressait beaucoup pour 2 raisons. Premièrement parce que mon grand-père est polonais et deuxièmement il l'a écrite presque exactement à mon âge, au lycée Stanislas, là où j'ai fait tout mon lycée. Donc je suis très heureux d'avoir pu acheter cette pièce. Une vente rare à laquelle Sandrine, elle aussi passionnée par Charles de Gaulle, a voulu assister. Moi j'ai pas les moyens de m'acheter des choses, mais d'avoir participé à ce moment unique, c'est comme une grande leçon d'histoire, quoi. Les correspondances du général de Gaulle, très prisées aussi. Une lettre écrite à son père, estimée à 2 000 euros, finira à Adjugé 7 000. 7 000 euros, mais rien de surprenant, explique Théophile qui a travaillé sur cette vente aux enchères. Le symbole du personnage que tout le monde a en tête joue énormément. Et la provenance de la vente, on sait que tout provient de la famille. Enfin, la fameuse montre LIP en or portée par le général, estimée à 10 000 euros, est partie 40 fois plus cher, adjugée à 410 000 euros. Prix marteau. Alexis de la Fléchère. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Sonia Mabrouk reçoit le député de la Marne, Charles de Courson. Il est 8h10, bonne journée avec Europe 1.